Allez, c'est samedi matin. Bon, il fait pas chaud ce matin, mais bon, voilà. Dernier jour au camion avant de repartir pour le week-end à la maison. On a eu des bonnes nouvelles au lever. Ça y est, on a trouvé le garage pour mettre nos affaires pour le futur déménagement. Donc c'est cool, on l'a à partir de septembre. Donc on est content, on va pouvoir faire tranquille, tout doucement. Voilà, et puis bah là, pendant qu'Anthony, enfin là on va déjà déjeuner. Voilà, et puis bah, pendant qu'Anthony sera au travail, moi je vais réunir les affaires tranquillou. Et puis voilà, la journée commence. Bon, regardez ce que j'ai dans les mains. C'est un colis. Et dans ce colis, il y a la pompe à eau, les amis. La pompe à eau, enfin, elle est arrivée. Donc, bah voilà, maintenant, plus qu'à attendre mardi soir pour que je puisse commencer à bosser dessus. Nous voilà en route pour aller visiter le garage, ce fameux garage dont je vous parlais. Donc on est super content parce que c'est vraiment là où on voulait. C'est là où Anthony, lui, loue déjà un petit box. Oui. Voilà, et on avait téléphoné à la propriétaire pour savoir si toutefois elle n'avait pas un plus grand qui se libérait et tout. Et on a vraiment de la chance parce que franchement c'est une chance terrible. Hein, parce que c'est très très compliqué à trouver ce genre de box. Bah, surtout dans notre région. Surtout dans notre région, on a eu pas mal de refus parce que tout est plein. Et là, dis donc, coup de téléphone, la propriétaire nous dit qu'elle en a un qui se libère là. Ah ouais, franchement, elle a pensé à nous, nickel. Franchement, on est très contents. Donc là, ce soir, on est parti le voir, le visiter, faire les modalités qu'il faut. Hein. Voilà. Voilà, et comme ça, ce garage accueillera toutes les affaires de la maison, plus les affaires qu'il y a dans le petit box d'Anthony. Comme ça, voilà. on loue un grand box pour nous deux. Exactement. Voilà. On vous emmène avec nous? Allez, c'est parti. Et voilà, ça y est. Alors, on pensait vraiment pas qu'il serait libre de suite, mais finalement, il est libre, il est vide. Donc, ça y est, on a le garage. Youpi, ça c'est cool. Voilà, et en plus, ça nous a filé des palettes en plastique pour qu'on puisse poser nos affaires dessus, pour pas que ça s'abîme, que ça prenne l'humidité et tout, quand on pose les affaires au sol. Donc c'est parfait, c'est nickel. Voilà. 20 mètres carrés au sol. 20 mètres carrés au sol. Bon, y a de quoi faire, hein. Oh, bah, Là, normalement, il y a tout qui rentre. Hein. oui, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Ça sent entre ce qu'on va vendre, ce que je veux pas garder, qu'on va voilà, se séparer. Bah oui. Et Oh ouais, non, si, ouais, ça devrait le faire. Ça va le faire. Donc voilà. Impeccable, bah nickel, je suis content. Et on est sur la route du retour là. Et je dis bah tiens, je vais regarder comme ça sur YouTube où on en est. Et je m'aperçois de quoi? On est déjà à 100 abonnés. Et c'est notre premier objectif qu'on s'était donné. Et franchement, ça y est, il est atteint. Et on est trop content. On vous remercie, c'est vraiment chouette. Enfin voilà, on se devait de vous remercier de tous vos messages qui sont très positifs, qui nous aident énormément à continuer dans notre idée, dans notre projet. Voilà, et franchement, mille merci. Bah oui, voilà, ça nous donne beaucoup de courage et c'est ça. Et puis voilà, bah franchement un grand merci à tous et voilà, vous êtes super. Bon allez, il est 7h10 et c'est parti pour le boulot. Ça va être... Enfin, bon, avant j'ai quand même 1h15 de route à me taper. Mais bon, je suis très content parce que je vais enfin pouvoir retrouver le camion et monter la pompe à eau. Oh là là, qu'est-ce que je suis content. Bon allez, parce que je suis pas non plus super en avance. Donc 1h15 de route et après c'est boulot. Et voilà, enfin arrivé. Bon ça va, ça a pas mis trop de temps. 1h15 quoi. 1h15 de route. Bon là j'ai bientôt embauché. Donc voilà, j'ai quelques petites affaires à ranger avant d'aller embaucher. La pompe à eau, regardez. Ah oui, je vous ai pas fait voir. Bon, je vous ferai voir ça mieux tout à l'heure. Et ça y est, elle est là. Enfin.
Mais bon, je vous ferai voir ça tout à l'heure, à midi, là, quand je débaucherai. Je vous ferai voir ça plus en détail. Ça, c'est le nouveau joint qui va aller dessus. Voilà, et ça, c'est l'ancien. Bon, allez, il est 12h30. Je viens de finir de manger. Je vais ranger un petit peu toutes les affaires que j'ai sorties. Et ensuite, je vais commencer à m'occuper de la pompe à eau. Parce que là, sur le joint, j'ai cette patte en ferraille là. Franchement, je sais pas du tout à quoi elle sert. Parce que sur l'ancien, bah, je l'ai pas du tout. Attendez, tac tac tac, hop là, voilà. Il viendrait comme ça. Et en fait, voilà, je vois pas du tout à quoi peut servir. Donc bref, c'est pas grave, je vais la scier avec une scie à métaux. Enfin, où je vais me débrouiller à la couper. C'est pas bien grave. Et ensuite, je vais essayer de mettre en place la pompe à eau sans pâte à joint, parce que j'ai acheté de la pâte à joint aussi pour fixer en fait, pour coller le joint sur la plaque de la pompe à eau, pour tout simplement éviter qu'elle tombe quand j'essaye de la placer. Donc je vais essayer de faire sans. Si je vois que j'y arrive pas, je ferai avec la pâte à joint et puis voilà. Donc bah, je fais ça et puis je vous montre. Bon, du coup, je suis un petit peu dégoûté parce que j'ai pas ce qu'il faut pour enlever cette pièce de métal qui ressort là, qui sert à rien. Enfin, qui sert à rien. C'est pas qu'elle sert à rien, c'est qu'en fait, je pense que comment expliquer? Attendez, hop là, je vais essayer de vous mettre ça comme ça. Parce que là, bon, je sais pas si je vous ai déjà montré, mais vous voyez, quand je la mets, ça cache le. Là, c'est par là que l'eau elle rentre. Elle sort, pardon. Non, elle rentre. Non, elle sort. Enfin, je sais plus. C'est par là que l'eau arrive dans le moteur, en tout cas, ça c'est sûr. Et bah, si je mets le joint comme ça, mais ça va cacher l'entrée, quoi. Bon, enfin bref, de toute façon, je vais la couper quand même. Et ouais, du coup, j'ai pas ce qu'il faut. Vous voyez, j'ai essayé avec plusieurs différentes outils que j'ai ici. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Donc c'est pas grave, je vais l'emmener à mon travail. Et à mon travail, j'ai ce qu'il faut pour le couper. Donc voilà, mais on perd pas de temps quand même. C'est pas grave, on va aller nettoyer un petit peu le bas moteur. Là, j'ai déjà nettoyé, hop, la poulie. Et là, vous voyez la différence en fait. L'ancienne, voilà, à l'intérieur, on entend bien que ça bouge. Et la nouvelle, voilà. Là, il se passe rien, donc c'est très bon signe. Ouais, elle était vraiment fichue, hein, donc du coup, bah, il était vraiment temps de la changer. Bon, allez, je vais aller nettoyer le bas moteur. Comme ça, après, une fois arrivé à mon travail, je vais enlever cette pièce de métal là qui. Alors, je pense que c'est pour que parce que vu que c'est fait en usine, je pense que c'est pour que la machine elle puisse prendre le joint, vous voyez, sans le prendre directement par là. Je pense que c'est pour ça, mais bon. Comme je sais pas, je veux pas affirmer les choses sans dire de bêtises, donc voilà. Mais allez, je vais aller nettoyer le bas moteur. En tout cas, je peux vous dire que ça va pas être de tout repos parce que j'ai essayé de la présenter comme ça sans joint, sans rien comme ça pour le moment. Juste pour voir déjà si elle allait bien. Donc elle va bien, il n'y a pas de souci. Par contre, pour la mettre là-dedans, oh la galère que c'est. Oh, je me suis bien galéré. Mais bon, c'est pas grave, j'ai essayé, ça va le faire impeccable. Donc là, je vais nettoyer tout le bas moteur. Là-bas, vous voyez, il reste vraiment des traces de poussière qui s'est collée au gras et qui s'est. Bon, enfin bref. Pour remonter, c'est pas le top, donc je vais nettoyer tout ça bien comme il faut pour le remonter propre. Allez, c'est parti. Ouais, je suis dans le montage de la vidéo là et j'ai complètement. Enfin, je me rends compte là que j'ai complètement zappé de filmer une partie du montage de la pompe à eau. C'est la partie où je rentre de mon taf et que j'enlève la petite patte en ferraille qu'il y a sur le joint. Donc bah voilà, j'y ai pas pensé, je suis complètement désolé. Donc il y aura du coup un petit saut dans le temps. Bon du coup ça y est, je viens de débaucher. J'ai allumé le PC pour voir les anciennes vidéos mécaniques que j'avais fait pour voir comment comment dire l'alternateur tout ça s'était mis. Là j'ai appliqué de la pâte à joint sur le joint.
du coup, le joint en papier, pour éviter qu'il bouge trop quand j'essaye de mettre la pompe. Donc j'attends que ça sèche et puis voilà. Là dans 15 minutes, je vais me mettre à monter la pompe. Bon je peux vous dire que c'est pas gagné cette affaire, hein. Ouais, du coup bon j'avais réussi à la mettre, mais je ne sais pas pourquoi. Hop là. Il faut que je prenne la différence. Mince, hop. Je sais pas pourquoi, mais là, j'arrive pas à mettre ces deux boulons du haut là. Alors oui, effectivement il y a ça en plus sur celle-là. Mais sinon c'est la même chose, hein. C'est le même anthrax entre les deux. Mais je sais pas, ça veut pas y aller. Voilà, là ça a été un échec ce soir. En plus, il tombe des cordes. Donc là j'ai dit c'est bon, il est 20h30, il me pleut dessus comme je sais pas quoi. Donc j'ai dit stop et voilà, tant pis. Je verrai ça pour demain. Bon, là il est midi. Je mange un truc vite fait, petit sandwich, pain, enfin bon voilà. Je mange un truc vite fait puis ensuite je me remets sur la méca. Ouais, parce que j'ai pas filmé ce matin. Ce matin en me réveillant, je suis parti direct sur la mécanique avant d'aller embaucher. Il me restait une petite heure là avant d'aller embaucher, donc du coup je suis parti direct sur la méca et j'ai pas vraiment pris le temps de filmer, mais je vous filmerai là quand j'aurai fini de manger. J'ai avancé un peu, donc après l'échec d'hier c'est déjà une bonne avancée, donc voilà, je suis plutôt content. Bon voilà, alors nous voici devant la bête. Alors la pièce qui me faisait chier hier, c'est la pièce du haut là. Vous voyez, avec les deux boulons que j'ai juste posés là pour le moment. Donc ça y est, ça du coup j'ai réussi à le visser en jouant un petit peu avec les vis du haut. Enfin en desserrant la pièce, j'arrive à avoir un petit peu de jeu dans la pièce. Ce qui fait que j'ai réussi à visser ma pièce. Donc ça c'est fait. Maintenant, il me reste à visser tout simplement les autres organes qui sont ici. Donc là c'est pareil, j'ai juste posé mes boulons, vous voyez. Hop, attendez. Hop, les boulons ils sont juste posés. Tac, tac, tac. Vissés juste à un ou deux crans. Histoire que je puisse quand même continuer à avoir un petit peu de jeu dans ma pièce. Pour quand j'ai des boulons qui veulent pas trop se serrer, que j'ai un petit peu de jeu à mettre. Comme ici, vous voyez. Hop là. Ici j'ai un petit peu de jeu à mettre. Parce que c'est pas tout à fait en face. Donc bon voilà, je vais poser et visser juste à un cran tous mes boulons. Et ensuite j'aurai plus qu'à tout serrer quand tout sera en place. Allez, c'est parti. Bon, je vous annonce que la pompe à eau est officiellement montée. Donc voilà, j'ai réussi à boulonner. Ça c'est mon levier de commande de boîte de vitesse. Donc j'ai réussi à le reboulonner bien dans les trous et tout. Maintenant je suis en train de serrer tous les boulons petit à petit, les uns après les autres, en faisant une sorte de croix au mieux que je peux. Ensuite je recontrôlerai quand même les deux petits boulons du haut que vous voyez juste là. Voilà, donc ça c'est par là que l'eau rentre pour aller dans mon carlostat après, qui est juste en haut là où il y a les 4 vis. Voilà, et ensuite je recontrôlerai aussi derrière, parce que j'ai aussi déboulonné un peu derrière pour avoir un peu de jeu. Donc il faudra que je recontrôle ça. Là il me reste encore la pompe de liquide de lave-glace à reboulonner. Donc voilà, mais bon ça va se faire assez facilement. Et voilà, et après je vais tout bien serrer, bien comme il faut. Et ensuite, il me restera plus qu'à remonter le radiateur, le cache radiateur. J'ai aussi le grand truc, comment on explique, comment on dit ça, l'espèce d'évent là qu'il y a derrière le ventilateur, et le pare-choc. Voilà, et puis raccorder bien sûr tous les tuyaux de liquide de refroidissement.
Voilà, bon c'est un sacré taf hein. Là, je suis cané j'avoue. Bon voilà, il est 18 h, je viens juste de débaucher, donc bon je suis bien content. Et ce soir, je vais y aller tranquille parce que je suis fatigué là. Ces 2 derniers jours ils ont été un peu... Enfin, hier j'ai bossé jusqu'à quand même assez tard. Et cet après-midi, enfin j'y suis allé à la mécanique dès le matin. Et aussi l'après-midi, j'ai pas arrêté. Donc là, je vais y aller tranquille, tranquille. L'objectif de ce soir, ce serait de remettre les courroies qui sont juste là. Hop, voilà. Remettre les courroies, contrôler tous mes serrages. Contrôler tous mes serrages. Et ensuite, je pense que voilà, déjà, ce sera déjà pas mal pour ce soir. Peut-être essayer de commencer à rebrancher le circuit d'eau, je sais pas, je vais voir si je m'en sens capable ou pas. Mais bon, voilà, en tout cas, l'objectif ce serait déjà de remettre les courroies, ce sera déjà pas mal. Allez, je mange un petit truc vite fait et puis j'y retourne. Allez, ça y est, c'est jeudi matin. On est sur la route pour aller sur Angoulême au travail à Antony. Et puis retrouver le camion. Cette semaine, c'est une journée plus tôt. Voilà. Parce que Ah oui, parce que j'ai tout remonté, la pompe à eau, le radiateur, tout, enfin j'ai tout remonté comme il faut, sauf que en fait en mettant le liquide de refroidissement, je me suis rendu compte que ça fuyait de partout. Donc je suis obligé de tout redémonter à fond, et comme je me sentais pas de le faire tout seul, parce que franchement j'en ai chié de fou pour remonter la pompe à eau tout seul, donc comme je me sentais pas de le faire tout seul, et du coup c'est une journée en avance. voilà, et puis dans le coup on a emmené de la main forte avec nous. Voilà, et j'ai emmené le frangin avec moi, comme ça il va pouvoir m'aider à porter les pièces qui sont lourdes et tout, et avoir un deuxième œil sur la mécanique, c'est pas de... C'est pas de refus. C'est pas de refus, ouais. Il est bientôt midi, puis voilà, le repas est prêt. Anto va pas tarder à débaucher. Donc pour les garçons, c'est des gnocchis façon carbonara. Et pour moi, c'est une petite tranche de veau avec de la crème légère. Et puis des gnocchis sans gras. Là, on est entre midi et 2, donc on vient de finir de manger. Et puis Anto, là, il est en train de faire le test avec son frère, de voir si la pompe à eau fuit ou pas. Mais on pense pas que ça vienne de là. Ils ont démonté tout le reste et tout pour tout recoller correctement à la pâte à joint. Donc voilà, on verra. On va voir ça. Allez, on va faire le test ensemble. T'as pris ton flash pour bien voir? Non. Vas-y. Bon, c'est parti. On va faire le test. Non, hein. Ah d'accord, ok, bon, j'y vais. Hein. Attends, je te tiens la bouteille. Déjà, c'est que l'eau, elle arrive bien déjà. Non, même dans la pompe à eau, tu vois, là, je vois rien fouler. Non? Mais tant mieux, hein, c'est un très bon signe. Bah pour l'instant, oui. Pour l'instant, on a de la chance. J'étais quasiment sûr à 100% que ça coulait pas de là. Non, il n'y a pas de piquet, hein. Voilà. Allez, attention que je me cogne pas à la porte quand même. Voilà. Je vous emmène en bas. Bon, j'y vais, hein. Vas-y. Anthony aurait fait du bon travail puisque sa pompe à eau ne fuit pas. Donc toutes les fuites qu'il avait vues, ça venait pas de là. Bon finalement, voilà, Anto avait fait du bon travail par rapport à la remise en place de la pompe à eau par elle-même. Ça ne fuit pas de là. Ok, donc là, du coup, je vais vous montrer. J'ai carrément tout démonté. J'ai démonté le capuchon là où il y a le Carlosta.
Donc hop, la pièce, elle est là. Donc voilà, ça c'est mon Carlostat tout simplement. Et en fait, ça vient contre ma pompe à eau. Hop, juste ici, vous voyez. Tac, juste là, voilà. Et donc on a fait le test, on a mis de l'eau dans la pompe à eau pour voir si la pompe à eau fuyait. Bon, a priori, ça n'a pas l'air de fuir au niveau de la pompe à eau. Donc déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc moi, je pense que vu que j'ai desserré un peu tout ça pour mettre du jeu un peu pour pouvoir bien enquiller mes boulons, à mon avis, c'est de là que ça fuyait. Et puis bah voilà, tout simplement, hein, c'est malheureusement. T'as trouvé de l'eau? Et bon, a priori, ça a pas l'air de fuir au niveau du joint de la pompe à eau. Non, ça c'est sûr que non. Voilà, on refera quand même un test demain. J'irai prendre un arrosoir. Comme ça, il y aura plus de capacité en eau. Et je pourrai bourriner un peu plus de flotte. Et on verra vraiment si avec un gros débit ça fuit. Et après, si ça coule le long du tuyau, bah je sais pas, on verra, ouais. On verra. C'est peut-être parce que j'ai mal serré le collier ou je sais pas. Enfin bon, voilà, en tout cas pour les avancées. Et pour ce soir, ça va être pas mal. Après, il faudra tout qu'on remonte avec de la pâte à joint. Ah oui, parce que j'ai cette pièce là aussi. Donc ça vient ici, là, derrière. Hop, je vais essayer de vous faire voir. Juste là. Voilà. Et tout ça, en fait, il y a des joints papier. Enfin bon, là, il reste plus que pas grand-chose du joint papier, mais bon. C'est des joints papier. Et c'est ça qui vient faire l'étanchéité. Mais bon, comme les joints papier, je les ai pas, et ben, je vais mettre de la pâte à joint. Voilà, tout simplement. Et c'est ça qui viendra faire l'étanchéité. Parce que malheureusement, bah, j'ai que ça. Donc voilà pour les petites avancées. Allez, ben ça y est, tout est remonté. Quand t'es prêt ? C'est le grand test. On espère que ça va aller, qu'il n'y a rien qui va fuir. Là, ce coup-ci, on teste avec de l'eau. Ah oui, avec de l'eau cette fois-ci, on ne se refait pas avoir de faire avec le liquide de refroidissement tout de suite. Parce que là, j'ai jeté 40 balles à la poubelle. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, bah bon, fallait faire l'expérience, hein. Bah oui. Là, pour le moment, j'entends l'eau dans le radiateur. Ouais. Et pour le moment, on teste plus. Pour le moment, tout a l'air d'aller bien. Ça se passe bien. On entend le gloup gloup gloup. Je crois qu'on est tous suspendus au gloup gloup gloup. Quand tu avais fait déjà ta première bouteille, Anto, tu avais déjà remarqué que ça fuyait ou Je sais pas? pas, je t'avoue que j'ai mis les 4 et j'ai regardé après. Ah, d'accord, ok. Bon voilà, on a mis les à ras-bord, hein. Voilà, on l'a rempli à ras-bord. Et il n'y a pas de fuite. Youpi! Pour le moment, trop bien, je suis Oh content. là là, qu'est-ce que c'est chouette! Eh ben, là, on est soulagé, hein. Là, on est vraiment soulagé. Moi, j'ai pas d'eau. Moi non plus. Voilà. J'ai pas d'eau parce que j'ai même passé la main au berceau et tout, mais j'ai rien. C'est tout sec. Moi aussi, c'est tout sec là. Voilà, bon bah c'est bon. C'est tout sec là. Apparemment, tout est sec. Bah écoute, ça a l'air tout sec de partout, hein. Super. Bon bah vous avez entendu? Ça y est, on a la bonne nouvelle. On a la bonne nouvelle. Donc de toute façon, on va attendre quand même jusqu'à demain matin. Voilà. Je vais quand même essayer de le démarrer, hein. On va essayer de le démarrer. Alors attends que je me sorte de tout par contre. Voilà. Mais oui, puis de toute façon, on va attendre jusqu'à demain matin. Demain matin, on vérifiera le niveau, c'est ça? Puis on regarde si tout est bien sec. Ouais, voilà. T'as de l'herbe dans les cheveux, Anto. C'est vrai, c'est pas grave. Ouais. Mais enfin bon. Je m'en fous, je suis content pour le moment. Ouais. On a un gros soulagement quand même. Notre objectif de la semaine, c'était celui-ci. Et ben, je crois qu'on va pouvoir le valider aussi.
Chaque semaine a son objectif, c'est cool. Et à chaque fois, c'est validé. Donc, on est très, très content. Allez, est-ce qu'il va démarrer? Bon, déjà, contact. Allez, est-ce qu'il va démarrer? Allez. Bon, déjà, contact. Hop. Allez, 1, 2, 2, 3. Bon bah déjà il démarre. Merde, j'avais mon doigt sur l'écran. Bon, il a eu un peu de mal avec la batterie, mais il démarre. Alors là j'ai mon voyant frein, c'est normal, parce que la pression d'air est pas assez haute. Oh, ça pue. Oh la vache. Bon, il a démarré déjà. Il fume le coco, hein. Alors, t'en penses quoi, toi? Je vois une micro-goutte. Ah, Et elle sort du boulon, mais est-ce que c'est pas quand j'ai démarré que ça a secoué, tu sais, que ça... peut-être, je sais pas. Parce que sinon ça fuit pas. Ah, il m'a fait peur. Ouais, c'est rien, c'est la bouteille d'air. Ouais. Bon, mine de rien, tout a l'air de se remettre en route correctement. Bah écoute, ça a l'air, je vois pas de fuite. Enfin, je vois pas de grosse fuite. Et la petite goutte, tu vois, elle reste au même endroit. Ah Donc, ouais, c'est pas un donc flux c'est continu. pas un flux, ouais. Bon, voilà. Alors, maintenant qu'on a tout éteint et qu'on s'entend mieux, alors, verdict tantôt. Alors verdict, là où il y avait les petites gouttelettes là que je te disais, Ouais, bah finalement ça, avec la chaleur du moteur ça vient de sécher, ouais. ça a séché. Et écoute, je vois pas de fuite, hein. Tu vois rien? Non. Bon, Je vois rien. Enfin d'ici je vois rien, je vais aller recontrôler encore une fois en dessous. ouais. Ouais, déjà, sur le dessus, là où tu disais mercredi, là, que tu nous as appelé pour avoir de l'aide, tu nous disais que ça fuyait de partout et tout. Enfin, Ouais, voilà. bah c'était de là. C'était de là, Ouais, ok. de là, tout le conduit là. Donc là, et là, ce soir, nickel. Avec tout ce que vous avez fait, c'est Bah, nickel. écoute, a priori, je vois rien, hein. C'est sec de partout a priori, hein. Ok. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que tu l'as laissé quand même chauffer un bon moment. Ouais, ça fait peut-être, allez, peut-être 20 minutes, ouais, entre 20 minutes et une demi-heure qui tourne. Et il reste à 80 degrés. Donc, il surchauffe pas, Donc, rien. En statique, il me fait comme avant. Bon, bah, ça, c'est déjà, Voilà. c'est encore une bonne nouvelle. Voilà. Après, en roulant, je sais pas, j'ai pas encore essayé. Oui, mais Donc bon, ça- pour essayer, il faut qu'on remonte tout le pare-choc et Il tout. faut qu'on remonte tout le pare-choc et tout. De toute façon, pour tout remonter, il faut que j'enlève le radiateur. Donc, je vais revidanger une fois et remettre du liquide de refroidissement. Oui, comme cette ça, fois-ci, voilà. ouais. Donc voilà, là je vais aller voir en dessous. Ok. Allez, bon, on va voir en dessous. Hein. Hop là. Allez. Dis-nous tout, dis-nous tout. Dis-nous que des bonnes nouvelles. Hein. On prend pas les mauvaises. Et ben déjà, il n'y a pas de goutte sur le berceau là où d'habitude ça coule dessus. Donc ça déjà c'est pas mal. Et ensuite, j'ai pas l'impression que la pompe, au niveau de la pompe à eau ce soit mouillé. Non, je crois que c'est sec hein, de partout. Hein. Je crois que c'est sec de partout, c'est tout étanche. Bon, bah c'est super. C'est une grosse victoire et c'était vraiment le gros truc. Ah ouais, putain là franchement... Le gros truc qui nous a fait vraiment très stresser quand même. Hein. Ah mais de fou, franchement. Je me suis demandé à plusieurs reprises, enfin deux, trois fois là, je me suis dit putain est-ce que je vais vraiment y arriver Au démontage une première fois quand j'ai pas réussi à démonter la pompe à eau. Ouais. Là je m'étais dit putain ça va être galère, est-ce que je vais y arriver et tout. Et bon finalement on a réussi à la démonter. Ouais, tous les deux, ouais. Voilà, impeccable. Ça c'est sûr. Et là au remontage, le premier échec que j'ai eu là quand je me suis rendu compte que ça fuyait de partout.
Non, c'est rien, c'est Mika qui est Le descendu. moteur était même pas allumé, que ça fuyait de partout et tout. Ouais. Je me suis dit putain là c'est mort, j'ai fait quelque chose de mal. Ouais, moi j'étais à la maison, j'avais pas pu malheureusement venir avec lui et il m'a appelé, il m'a dit je vais pas y arriver tout seul, je vais pas y arriver, ouais, ça va ouais. pas le faire, il va finir au garage, machin, enfin voilà. Il se voyait déjà dépenser des 100 et des 1000. Ouais, bah ouais, puis c'est que j'étais très déçu parce que je pensais vraiment pouvoir repartir avec Ouais, c'est sûr. bon, peut-être pas le lendemain, mais enfin en tout cas le week-end d'après. Puis Ouais, finalement, ouais. bon, j'ai eu une désillusion, voilà, ça arrive. Hein. Oui, bah ça sonne, puis t'en auras d'autres. Hein, Voilà, hein. voilà. Et puis bon, bah j'étais tout seul et donc voilà, j'ai ça. Ouais, ben voilà, Ouais. dans le coup, un coup de téléphone et puis ben on s'est arrangé. Moi j'ai annulé mes 2 derniers rendez-vous qui me restaient à faire là, je les ai annulés en urgence. Et puis bah dans le coup avec ton frère, tu Voilà. vois, on est venu et puis Et, finalement ça a été finalement, nickel. en une journée, Ouais. En une journée, on a réussi à Tout à fait. régler le problème. Voilà, bah ouais, Donc mais voilà, bon, je suis super content. voilà, t'avais le soutien, t'avais de l'aide, t'avais tout ce qu'il fallait. Ouais, c'est surtout ça, parce que dans ces moments-là, là, parce que bah, voilà, s'il est cher à mon cœur, quoi. Hein, Ah bah, t'es pas qu'au tien, bah, hein. bien sûr. Donc voilà, ça me fait chier. Vu le temps que je passe dedans. Bah, oui. Donc ça me fait chier de le voir comme ça, et donc je me suis dit putain, il faut vraiment qu'il bouge, et voilà. Bon bah voilà. Et bon, Non, pour le moment, c'est, on peut dire, une victoire. c'est une victoire. Voilà, maintenant faut remonter tout le bazar Ouais, et faire un essai routier. oui, Voilà. ça c'est pour demain. Ça c'est pour demain. Bon, allez, cool. C'est déjà Allez, sur la bonne voie, je suis bien content. maintenant on va manger. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, ça se précise pour le départ de ce soir. Là, on est en train de tout remonter. Voilà, la grosse parabole, comme Anthony appelle ça. Alors ça c'est la Ah, parabole est déjà remontée. Ah, la parabole est déjà remontée. Pardon, autant pour moi. Je sais Ça, pas, je croyais que c'était gros, donc... Non, bah oui, bah c'est gros, mais c'est ce qui protège le radiateur des cailloux. D'accord. Ok, ouais, donc t'as déjà remonté le radiateur aussi? Ouais. Ah, bah dis donc, bien. Ouais, donc ça se précise réellement, là, parce que dans le coup, il va manquer quoi? Le pare-choc. Le pare-choc, et ce sera bon. Voilà. Hop. Bon, bah c'est parfait tout ça. Et regardez ça, ça y est, il a tout récupéré le camion. Ah, ça fait du bien. Et c'est un signe Mercedes qui est là. Ça y est, il est plus par terre, il est enfin dessus. Ah, il est quand même plus beau comme ça. Hein. Ah bah ça, là oui, c'est sûr. Hein. Allez, ça y est. Cette fois-ci, c'est le remplissage, mais du vrai liquide, hein, parce qu'avec l'eau, ça avait super bien fonctionné. Donc là, on remet du liquide de refroidissement. Pour l'instant, toujours, il n'y a pas de fuite. C'est toujours bon. Bah écoute, ça a l'air pour l'instant, ouais. Voilà. Oh oui, le chat. On entend le chat, il est prêt pour partir. Je l'ai déjà enfermé dans sa caisse, le pauvre. Hop. Ça fuit? Bon, on s'est fait une frayeur. Effectivement, ça pisse même bien. Bah oui, j'ai oublié de remettre j'ai oublié de remettre la durite du haut. Ah bah voilà, bon bah c'est juste un oubli de durite. Ouf. J'ai eu peur. Hein. On s'est fait très peur là, oui, sur le coup. Donc le problème qu'il y a, c'est que le temps de tout redémonter la calandre, bah, ça a le temps de bien pisser, quoi. C'est pas grave. Ça fuit pas au niveau de la pompe à eau sinon? Je suis en train de faire l'aumône des vis. Oui. Qui veut des vis? Là, tout de suite, quand on remet la durite à sa place, là, c'était la toute petite, là, celle-là. Voilà, qu'il avait oublié de reconnecter. Bon, ça va, c'était vraiment pas grave du tout. Ah, il fallait bien que j'en fasse une avant de partir. Bah, sinon ça aurait pas été drôle. Hein? Et puis perdre son liquide de refroidissement, t'as l'habitude. Oui, bah maintenant s'il pouvait éviter, ça m'arrangerait. Hein. Tu m'étonnes, parce que 2 fois 40 €, c'est bien quoi quand même. Hein? Ouais. Mais enfin bon, ça va le faire. Oui, Ça y est. Parce
autrement, aucune fuite au niveau de la pompe à eau, ni rien. Donc que ce soit avec de l'eau ou du liquide de refroidissement, ça change rien, il n'y a pas de fuite. Tac. Bon bah oui, laisse ouvert le temps de remettre quand même de finir de mettre ton liquide. Comme ça, s'il y a besoin d'une autre intervention vite fait, bien faite, ça sera bon. Et voilà, ça y est, il est conduit. Ça y est, on est sur la route, enfin. De retour sur le bitume. Hein, Anto? Ça fait du bien. Ah ouais, ça va être chouette. On va enfin pouvoir se trouver des petits coins sympas et tout, ça va être génial. Voilà. Bon bah voilà, on a encore fait un petit bout de route là, et puis bah impeccable, pour l'instant tout va bien, ça se comporte plutôt bien. Ouais, il est un petit peu en dessous des 100 degrés, donc pour le moment il fait comme avant que je change la pompe à eau. Avant que je change la pompe à eau, il montait à 100 degrés, et puis il redescendait ensuite. Et là, il est un tout petit peu en dessous des 100 degrés, alors que ça monte et il fait 35 degrés. Enfin 30 degrés. Ouais, 30 degrés dehors. Voilà. Bon, du coup là, après avoir fait 30 km, on s'est arrêté, on s'est arrêté sur le bord de la route. Hop, pour que je regarde un petit peu où ça en est là-dessous. Et il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite. Alors attendez, je vous remets le flash. Voilà. Alors, il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite. Hop. Mes boulons là-haut, vous voyez les traces blanches. C'est mon marquage pour voir si mes boulons ils se desserrent ou pas. Et bah là ça a pas l'air de se desserrer, donc c'est impeccable. Pas de fuite, c'est tout sec de partout. Hop. Ouais, non, c'est sec. De l'autre côté pareil. Hop là. De l'autre côté pareil, vous voyez là-haut. Hop, on va zoomer un peu. Voilà. Tous mes boulons sont bien resserrés, pas de fuite au niveau des durites. Donc c'est impeccable. Allez, c'est parti, on reprend la route.